Le temps additionnel, donc ça va être 2 minutes pour conclure, peut-être rajouter un élément qui n'a pas encore été mentionné, à l'inverse, insister sur un point, voilà, vous voulez absolument marquer justement cette différenciation entre le lucratif, le non lucratif, qui était particulièrement enrichissant et puis pas forcément connu non plus. Donc je vous laisse conclure, Ioannis, dites-moi, quelle serait votre conclusion? Merci Guillaume. Alors la première, très sincèrement, elle n'a pas grand-chose à voir qu'avec la faculté de droit, c'est valable pour le droit. J'aimerais parler 1 minute du droit et de dire que c'est pour moi la plus belle des disciplines, en toute objectivité, puisque je l'ai épousée. Mais pourquoi? Parce que, le droit, il est partout. Donc, il faut prendre conscience, et surtout en période un peu trouble avec les mouvements que nous vivons aujourd'hui, que partout où il y a société, il y a du droit. Et faire le choix du droit, c'est faire aussi le choix d'une société structurée où l'échange, le dialogue font partie effectivement de nos modes de vie. À partir du moment où on accepte l'idée que le droit il est partout, aussi bien dans notre sphère privée, commerciale que dans notre sphère publique, on s'aperçoit que le droit, il mène à tout. Donc ce que je veux dire aux jeunes étudiants qui hésitent aujourd'hui, on est encore à quelques jours de la clôture définitive des choix sur Parcoursup, c'est qu'ils comprennent qu'en réalité, en faisant le choix du droit, ils ne font pas le choix d'un métier, comme on disait la caricature, mais ils font le choix d'un pan de métiers qui sont fondamentaux pour réguler la vie en société et pour bien vivre ensemble. Le bien vivre ensemble, c'est certainement l'idée de justice au sens noble. Le bien vivre ensemble, c'est certainement un des objectifs sur lesquels on essaie de travailler. Et je souhaite féliciter tous ceux qui hésitent à faire du droit, d'hésiter, et encore plus les féliciter si ils commettent effectivement cette infraction que de candidater jusqu'au bout auprès de nous. Le deuxième volet, c'est faire du droit chez nous. Naturellement. Faire du droit à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille, c'est faire le choix très certainement d'une logique d'excellence dans l'enseignement. Ça, c'est notre parti pris, en tout cas d'un accompagnement excellent, pour ne pas dire qu'on est meilleur que les autres, pour revenir sur le débat de début. Donc, on a un accompagnement excellent et on l'assume jusqu'au bout, mais c'est aussi faire le choix d'une vie particulière. En réalité, il y a aussi une vie de campus au-delà. À la Cato, et aussi bien à Lille qu'à Issy-les-Moulineaux, on a fait le choix de faire de l'étudiant un véritable acteur de ses formations, mais aussi de son campus universitaire. On n'a pas beaucoup parlé de cette question-là, donc je saisis cette opportunité-là pour vous dire, il y a plus de 40 associations actives, par exemple, à la faculté de droit aujourd'hui. Nous avons plus de 1000 étudiants qui sont engagés sur des dispositifs d'engagement étudiant, que ce soit à travers les associations ou que ce soit à travers des actions au service de la société. Par an, c'est énorme. Et donc, nos étudiants ont fait en sorte qu'ils puissent s'épanouir au-delà de l'apprentissage du droit et des compétences juridiques, s'épanouir en tant qu'étudiant dans un environnement, un cadre, des bâtiments magnifiques, modernes, à la fois tradition et modernité, Poudlard avec toutes les facilités d'un campus extraordinaire et surtout avec cette capacité de se sensibiliser au monde et de pouvoir y goûter. Que ce soit pour faire la fête, que ce soit pour la culture, que ce soit pour le sport, que ce soit pour se forger une identité politique aussi, puisqu'il faut aussi devenir quelqu'un de conscient du monde et prendre des positions. On leur donne ces opportunités-là et je suis très fier de voir que nos étudiants s'en saisissent aujourd'hui et qu'on a créé un espace d'épanouissement qui est à la fois dans les études, mais aussi dans la vie étudiante au sens large. Voilà le petit mot de la fin, si je peux me permettre.